prophétique, le magazine prophético-technique. Chers téléspectateurs, bonjour. Nous sommes sur le plateau de la chaîne UTV dans l'émission Flash prophétique et nous avons reçu un éminent serviteur de Dieu, un homme de taille, le pasteur Odan El Luanga. Suivons le sommaire. Le choc continue en Amérique. Encore une fois, l'Amérique paralysée, mais cette fois-ci par des manifestations antiraciales qui touchent tout le pays. Messager Odan El Luanga, pasteur de Shiloh Ministries International, messager de la bonne nouvelle, adorateur, auteur, compositeur et entrepreneur. Cet homme est celui qui va nous aider sur le plateau de Flash Prophétique à élucider tous ces événements qui se produisent dans notre monde. Alors, comme nous avons vu dans le sommaire, nous avons un invité spécial, le pasteur Odan El Luanga. Bonjour, pasteur. Bonjour Chandra, je dis bonjour à tous les téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent sur Internet, les internautes. J'ai dit bonsoir. Nous sommes ravis de vous recevoir sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, pasteur, vous êtes le pasteur de l'église évangélique Shiloh et vous êtes parmi les premiers jeunes serviteurs de Dieu à avoir fait de la télé. Oui, par la grâce de Dieu, oui. Dans notre génération, je suis parmi les jeunes qui ont fait l'évangile à la télé, et tous ceux qui ont été à l'époque à Kinshasa le savent, et on se bat par la grâce de Dieu pour continuer à propager la bonne nouvelle du royaume. Et puis c'est pas seulement la télé, vous êtes aussi suivi dans les réseaux sociaux comme Facebook, YouTube, et puis il y a beaucoup d'âmes qui vous suivent parce que vous avez vraiment des messages très très importants. Est-ce que vous pouvez nous parler juste un petit peu de votre parcours ? Oui, grâce à Dieu, nous avons été appelés tout jeunes et nous avons répondu à l'appel de Dieu, au salut d'abord, pour être sauvés pour sa propre vie, et puis après être aussi un canal de bénédiction pour les autres. Donc c'est comme ça que Dieu nous a donné ces mandats-là, de propager, des messagers, plutôt d'apporter la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Donc ce qui fait que nous avons un charte chez nous, on dit « Consommons Jésus-Christ sans modération ». Oui. Donc nous avons même des t-shirts que nous avons lancés en ligne. Bientôt nous aurons des chapeaux, nous aurons même des survêtements. Pourquoi ? Parce que nous sommes basés sur la recommandation de l'apôtre Paul à Timothée, quand il lui dit « En toute occasion favorable ou non, prêche l'évangile ». Et nous on s'est dit qu'en ces temps de la fin où les diables se servent de réseaux sociaux justement pour détruire la jeunesse, pour détruire le monde, et pourquoi pas se servir de mêmes outils, de mêmes éléments, cette fois-ci pas pour détruire, mais par contre pour construire. Donc c'est pour cela nous nous servons de tous ces éléments pour essayer de propager la bonne nouvelle. Là où je serais incapable d'arriver, mais d'à travers Internet, à travers les réseaux sociaux, la bonne nouvelle du royaume arrivera. Et à cela, tous ceux qui sont destinés au salut écouteront la voix. C'est pour cela que je suis en train de dire, moi je suis la voix du bon berger. Et je suis moi-même le berger, c'est-à-dire mes brebis entendent, écoutent ma voix et me suivent. Et nous essayons par la grâce de Dieu. Il y a des personnes, il y a des brebis qui sont les brebis du royaume, qui sont destinés à la bergerie de Dieu, mais qui se retrouvent dans la débauche, qui se retrouvent dans des boîtes de nuit, qui se retrouvent dans des milieux où les péchés, l'iniquité règnent. Mais la Bible dit là où les péchés abondent, la grâce de Dieu surabonde. Amen. Et de plus, vous êtes un adorateur. J'ai entendu vos adorations. Dites-nous, vous allez nous sortir un CD bientôt. Oui, il y a déjà un CD qui est déjà en vente. Nous sommes sur toutes les plateformes. Super. Spotify, nous sommes sur Deezer, nous sommes sur iTunes. Et si vous tapez seulement Odan El Luanga, et nous sommes aussi sur YouTube. Et d'ailleurs, je profite de cette occasion pour demander à toutes ces personnes qui aimeront justement suivre vraiment à la lettre ce que nous faisons, de ne pas hésiter de s'abonner sur notre compte YouTube, chaîne YouTube Odan El Luanga TV, c'est-à-dire vous écrivez Odan El Luanga et vous rajoutez TV. Et puis sur notre page Instagram que nous avons créé il n'y a pas longtemps, parce qu'on était un peu en retard par rapport à Instagram. Oui. Donc, Odan El Luanga, c'est-à-dire sur notre page, vous pouvez vous abonner. Et sur Facebook, nous avons notre page Odan El Luanga officiel. Et plutôt Odan El Luanga, parce qu'on avait créé Odan El Luanga officiel, mais on s'est rendu compte que sur Odan El Luanga, la première page qu'on avait créée, on a plus d'abonnés que sur truc. Donc là, je vais essayer de demander à notre génie, le révérend Nathan, de pouvoir nous aider à faire cette fusion de ces deux pages pour qu'on puisse avoir une seule page qui pourra nous aider
à bien faire les choses. Donc on essaye tant soit peu, par la grâce de Dieu, à la mesure de la grâce que Dieu nous a donnée, vraiment d'apporter un plus pour édifier l'Église de Dieu. Amen. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner et vous allez être vraiment nourris par la parole de Dieu. C'est un très grand prédicateur de la parole. N'hésitez surtout pas. Alors, dites-moi, pasteur, nous vivons des temps difficiles et nous avons ce fléau, le coronavirus, qui a frappé les nations. Alors dites-moi, est-ce que nous arrivons au temps de la fin? Vous, en tant que serviteur de Dieu, est-ce que nous sommes au temps de la fin et comment devons-nous, nous, enfants de Dieu, aborder ce nouveau monde? Parce que le monde change, les infrastructures changent, les structures changent, les lois changent. Donc c'est un nouveau monde. Nous abordons un nouveau monde. Comment nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons marcher là? Dites-nous. Bon, déjà, c'est comme j'avais dit au départ. Vous savez, moi, je n'ai pas l'évangile de faire peur, Oui. de la traumatise. Dieu n'a pas besoin de nous traumatiser pour qu'on puisse croire à sa parole. Hein, comme il y a aujourd'hui des prédicateurs qui essayent d'aider Dieu, on n'aide pas Dieu. Au fait, dire que nous arrivons au dernier temps parce qu'il y a coronavirus, ça sera une hérésie et ça sera, excusez-moi, ça ne sera pas juste. Oui. Parce que si nous allons dans les contextes bibliques, l'apôtre Paul, il s'adresse à Timothée dans le livre de 2 Timothée chapitre 3, il dit dans le dernier jour. Oui. Ce dernier jour est défini au pluriel. D'accord. Donc, Dieu ne définit pas les temps de la même manière que nous. Nous avons notre manière que nous définissons les temps et Dieu ne définit pas son calendrier de la manière que nous définissons les calendriers. Donc, le dernier jour n'a pas commencé aujourd'hui ou ne débutera pas aujourd'hui. Il y aura même de flots plus que coronavirus qui viendront dans le futur. C'est pas pour autant dire que les derniers jours seront quand ces pandémies-là aussi viendra. Non. Ça fait partie des promesses de la parole de Dieu. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on n'a pas besoin de la pandémie pour qu'on puisse avoir plus crainte de Dieu, pour qu'on puisse avoir plus le respect et l'obéissance de la parole de Dieu. On a juste besoin d'être fidèle à la mission, parce que même Jésus, on lui a posé une question de vouloir sonder un peu l'à peu près à quand est-ce qu'il allait revenir. Jésus était clair. Il a dit, ni moi ni les anges dans les cieux ne connaissent quand est-ce que le Fils de l'homme apparaîtra dans les airs, sauf le Père lui-même. Mais vous, soyez seulement prêts. Parce que Jésus nous donne, d'ailleurs, s'il sert même de donner l'exemple que son retour sera comme un voleur, ça veut tout dire au fait. Oui. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons simplement être préparés, point barre. D'accord. Et en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que vous pourrez en fait donner comme conseil? Parce que c'est vrai que le corps de Christ là a vécu aussi des temps difficiles. Hein. Ça c'est pas arrivé seulement aux païens, c'est arrivé à tout le monde. Ça a frappé tout le monde, les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, tout le monde. Il y en a certains qui ont perdu des êtres très chers. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, est-ce que nous devons plus justement nous unir? Est-ce que nous devons cesser tous ces combats que nous avions avant? Est-ce que c'est une manière aussi pour le Seigneur de nous parler, en fait, qu'il y ait beaucoup plus d'amour parmi nous, que nous soyons plus unis, vraiment? Bon, vous savez, surtout dans le milieu africain, et dans le milieu église africaine, vous savez, il y a des choses qu'on appelle combats, mais qui en réalité ne sont pas des combats, mais qu'on fait de ça des combats. D'accord. Il y a un problème de mots, Oui. il y a un problème de définition, Oui. il y a un problème des étymologies des mots. Alors, je peux ne pas être de même avis que l'apôtre Nathan sur un point. Cela ne veut pas pour autant dire qu'il devient mon ennemi parce que on n'a pas le même point de vue. D'accord. Malheureusement, cela maintenant touche au niveau de la maturité de chacun. C'est comme moi, par exemple, je sais, quand j'étais encore plus jeune que ça, je voulais à tout prix que les gens acceptent ce que je disais. Mais plus j'ai grandi, au fait, je me rends compte que je ne suis pas obligé de faire accepter tout le monde ce que moi je pense. Entre-temps, il y a aussi une classe de gens qui se font nos ennemis. Pourquoi? Parce qu'ils ont détourné l'essence de l'évangile pur. Oui. Quand l'apôtre Paul s'adresse aux Colossiens, il leur dit, faites attention, il y a de faux prédicateurs parmi vous qui vous maintiennent dans leur philosophie. Il y en a plein. Je te donne un exemple aujourd'hui, par exemple, les messages du genre, les malédictions héréditaires familiales. Certes, ce sont des choses qui existent. Mais qu'est du temps de la nouvelle naissance? L'apôtre Paul, plutôt, Jean dit,
tout ce qui est né, plutôt, Jean, l'apôtre Jean s'adresse à l'église. Il dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Oui. Je ne crois pas à l'évangile où je suis né de nouveau. Je dis bien, je ne parle pas de celui qui fréquente l'église. Je ne parle pas de celui qui connaît un pasteur, un bishop, un prophète. Je parle de celui qui a changé son identité, qui est devenu enfant de Dieu. La Bible dit, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Par contre, je crois qu'un enfant de Dieu peut être oppressé. Quand on parle de l'oppression, c'est une force externe. D'accord. On ne peut pas cohabiter la lumière et les ténèbres ensemble. D'accord, mais l'enfant de Dieu est oppressé, mais ça n'empêche pas que, malgré que l'enfant de Dieu soit oppressé, ça ne l'empêche pas d'avoir de l'amour. Là, le message est avec ce fléau, avec ce qui nous frappe et tout. Est-ce que nous ne devons pas nous unir? Et les serviteurs de Dieu, nos conducteurs, nos pères spirituels, doivent justement emmener les âmes à s'unir davantage. L'amour est un absolu pour quiconque prétend connaître Dieu. Je dis bien, c'est un absolu. L'amour est le seul don éternel qui définira l'identité de tout un chacun de nous. Moi, je ne crois pas à un pasteur, même s'il crache le feu, archevêque général major, tout ce que vous voulez, si au-dedans de lui, il ne dégage pas l'amour. Pour moi, c'est un one-man show qui fait son show, parce que les gens confondent les dons. Être prédicateur, être pasteur, c'est un don. Il a fait des dons aux uns comme apôtres. Et d'ailleurs, quand on utilise l'expression comme en français, c'est un sous-entendu. Et c'est pour cela, moi, je vais même plus loin à l'extrême pour dire qu'il n'existe pas de bons pasteurs sur la terre. Moi, je suis des fois choqué quand je dis « mon pasteur est bon ». Non, le bon pasteur s'appelle Jésus. Tout à fait. Parce que quand on dit « comme », c'est-à-dire on essaye d'être comme lui, mais on n'est pas lui. Moi, mon fils, si tu le vois, Zoé, il est tout craché de son papa. Et il n'est pas moi. Preuve en est que moi, je suis sur ce plateau, je fais une émission. Zoé, il est où? Il est chez lui à la maison là-bas. C'est-à-dire, nous sommes porteurs du salut, nous sommes porteurs de la bonne nouvelle. Maintenant, il y a un élément qui fait penser à beaucoup de gens. Le domaine où les faux prédicateurs profitent pour maintenir leurs fidèles dans la captivité, c'est pour leur faire croire qu'ils sont toujours possédés, pour leur faire croire qu'ils ont toujours des démons. C'est quand c'est le domaine du caractère. D'accord. Le caractère est lié à notre âme. C'est-à-dire, imagine-toi par exemple, quelqu'un qui était glouton. Il mangeait beaucoup. Il donne sa vie à Jésus. Il comprend que la gloutonnerie, c'est un démon, c'est un péché. Vous priez pour lui, ce démon-là est parti. Mais au niveau de ses habitudes, il y a des séquelles qui sont restées. C'est-à-dire, ces séquelles-là, ce n'est plus animé par un démon. Parce que c'était une habitude. D'accord. Maintenant, il faut que la personne se discipline. Ça, ce n'est pas Dieu qui va descendre pour l'aider. C'est là qu'on maintient beaucoup de gens au soi-disant ils sont possédés. Non. Quand quelqu'un est délivré en Christ, il est délivré. Mais il peut faire des rechutes s'il ouvre lui-même ses propres portes. D'accord. Parce que tu sais, le problème les choses de Dieu est basé sur la foi. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. On ne parle pas des choses qu'on a vues. On ne parle pas des choses qu'on a touchées. Non pas des choses qu'on espère. Qu'est-ce que j'espère en Christ? Par le meurtrissure de Jésus, j'ai été guéri. La réalité prouve que je suis malade. Maintenant, c'est à moi d'appliquer ma foi pour vivre cette guérison. Or, dans le domaine de la foi, il ne suffit pas seulement de croire. Parce que l'apôtre Paul dit, si vous me dites que vous croyez, même les démons croient aussi. Donc la foi n'est qu'une porte qui te permet, plutôt la croyance n'est qu'une porte qui te permet d'accéder dans le processus de la foi. Parce que si vous comprenez bien dans le processus de la foi, il s'agit de la constance de ta croyance à ce que tu crois au fait. Le fait de maintenir ta position, parce que le diable, sa démarche, c'est de te faire douter de ce que dit la Bible te concernant. C'est ça maintenant là où se cache le vrai combat spirituel. Le combat, ce n'est pas quand nous allons à l'église, c'est une partie du combat. Faya, Bima, Moto, Yo, Nalié, Nakati. C'est-à-dire, ça, c'est bien. Parce qu'on a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ils chasseront les démons.
Mais la réalité du combat, tu ne le vis pas à l'église. La réalité du combat, après avoir chassé Nakagi, Faya, Moto, Fimbu, maintenant viens à la maison. Va au travail. Applique ce que tu as vu. Parce que les démons que tu as chassés, il t'a obéi, il est parti. Mais il va te rechercher dans les endroits où il doit te tenter de nouveau pour qu'il retourne. C'est là que les enfants de Dieu ne sont pas enseignés. On leur apprend à chasser, mais on ne leur apprend pas comment fermer. Quand tu ouvres ta porte pour chasser quelqu'un de ta maison, pour que la personne ne puisse plus avoir accès, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la fermer. Il faut fermer la porte. Oui. Et combien ferme la porte? Or, la seule chose qui peut te permettre de fermer la porte s'appelle la foi. D'accord. Or, la foi, c'est la constance de maintenir ta position dans ce que Dieu a dit. D'accord. Si aujourd'hui, je te donne, excusez-moi de donner un exemple te concernant, tu es jolie, non, tu es belle, tu es aimée, tu es draguée, que tu le veuilles ou pas, il y a des hommes qui t'approchent, qui t'abordent. Mais pour que tu arrives à faire le choix d'un seul homme, la personne sur qui tu fais le choix, cela ne veut pas dire qu'il est l'homme le plus beau. Même quand on dit que l'homme le plus beau, c'est du mensonge. C'est-à-dire, il faut que tu te crées toi-même un monde au-dedans de toi pour que tu te dises que non, ça c'est la meilleure femme de ma vie. C'est psychologique. Parce que tu en verras de plus belle que ta femme, tu en verras de plus beau que ton mari. Mais maintenant, cette constance-là, de garder cette flamme d'amour que tu avais, ce n'est pas une autre personne qui va le faire à ta place, toi-même. C'est pareil avec le domaine de la foi. C'est-à-dire, tous les jours, tu seras tenté. Et ces tentations auront pour objectif de te faire douter du choix que tu as fait. Maintenant, ta constance de maintenir fidèle à ton mari, 1 année, 2 ans, 3 ans, mais c'est ça la foi. D'accord. Alors maintenant, l'amour est lié à la foi. Il y a des choses qui ne mourront jamais, qui ne nous quitteront pas. Donc si quelqu'un prétend, l'apôtre Paul le dit à l'église de Corinthe, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si j'opérais des miracles, si je prenais même tous mes biens pour les distribuer aux pauvres, et par là, j'aimerais nuancer pour faire voir aux gens que ne confondez pas la solidarité et l'amour. Dans la solidarité, on peut ne pas trouver l'amour, mais dans l'amour, il y aura la solidarité. La solidarité, c'est un chartre. Bon, nous sommes là dans notre association, nous avons l'obligation de nous entraider, tout ça. Alors maintenant, si on s'entraide, ce n'est pas parce que forcément on s'aime. C'est parce que c'est une loi dans notre association. Mais tandis que l'amour, c'est la nature même de Dieu. Et c'est pour cela, moi, je ne suis pas pour quand les gens prient, oh non, Seigneur, donne-moi l'amour. Non, quand on a Dieu, impérativement, on doit dégager l'amour agapao. Merci, pasteur, pour cette réponse. Nous devons avoir l'amour les uns pour les autres. C'est écrit dans la parole. Dieu nous demande de nous aimer vraiment les uns pour les autres. Les chocs continuent en Amérique. Encore une fois, l'Amérique paralysée, mais cette fois-ci par des manifestations antiraciales qui touchent tout le pays. À peine remis de sa plaie, de ce fléau qui a frappé toute la Terre, le coronavirus, l'Amérique se retrouve face à des manifestations répétées et qui touchent l'Europe en ce moment. Et la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est lui. George Floyd, 46 ans. Le lundi 25 mai, il décède lors de son arrestation, faute de violence policière. Comme on peut le voir sur ces images, l'officier de police blanc Derek Chauvin agenouillé de tout son poids sur la nuque de George Floyd. Ces images sont difficilement soutenables. Ce sont celles d'un homicide par asphyxie, comme l'a déclaré le médecin légiste qui a réalisé l'autopsie du corps de George Floyd. Et le policier en cause va premièrement être poursuivi pour meurtre non prémédité. Et c'est ça qui va déclencher une avalanche de manifestations dans tout le pays. Et l'histoire ne va pas s'arrêter là puisque les émeutes vont embraser tout le pays, toutes les villes. Et maintenant, l'Europe, la France, la Belgique, l'Allemagne, la Hongrie, l'Angleterre. Et ça continue. Y aurait-il un juge qui en veut aux États-Unis? Y aurait-il un justicier invisible en train d'exercer un jugement? Le sang de George Floyd serait-il vengé comme le sang d'Abel? Peut-être que le sang de George Floyd crie et attire un jugement qui déclenche une avalanche de meutes dans le pays. Ce qui est sûr, c'est que l'Amérique n'est pas sortie de l'auberge.
Alors, nous venons de suivre le reportage de George Floyd, un homme ordinaire qui a soulevé des peuples, qui a soulevé des nations. Alors, dites-moi, homme de Dieu, vous avez suivi comme moi ce reportage? Un homme qui a été, on va dire, qui est mort parce que tout simplement un policier s'est appuyé sur lui, a mis son genou au niveau de son cou et ça l'a empêché de respirer. Et cela vraiment a été une indignation pour le peuple américain. Et à partir de là, tous les peuples se sont soulevés. Il y a eu l'Allemagne, il y a eu l'Espagne, il y a eu la France. Il y a vraiment beaucoup de monde qui se sont soulevés pour une seule personne. Et ce fléau, déjà, nous avons été frappés par le coronavirus partout dans le monde, partout dans les nations. Nous avons été frappés par le coronavirus. Et voilà ce qui suit après pour les États-Unis, un mouvement qui s'est levé à cause de la mort d'un seul homme, un homme ordinaire. Dites-moi, est-ce que c'est pas étrange que cela en fait arrive encore? C'est un fléau, on dirait, qui continue pour les États-Unis. Est-ce que c'est pas étrange? On dirait que il y a une justice qui est en train d'être faite. Il y a un justicier qui est en train de venir frapper les États-Unis. Ça commence par les États-Unis. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe en fait dans ce monde? Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est vraiment c'est incroyable quoi. C'est incroyable. Vous savez toutes les vidéos du racisme, j'aime pas trop les regarder parce que pour moi, je me dis que le raciste, quand je dis les racistes, de part et d'autre, sont juste des personnes malades psychologiques. Je pèse bien mes mots. Pourquoi? Parce que moi, tel que je suis là, je ne me sentirai jamais inférieur devant qui que ce soit. Je dis bien, je ne me sentirai ni dans le passé, ni dans le présent, ni dans le futur inférieur, je ne sais pas moi, ni aux Européens, ni aux Américains, ni aux Africains même. Je suis ce que je suis et Dieu m'a créé à son image. C'est une folie, c'est une aberration, c'est minable de s'asseoir, de penser que moi je suis supérieur à tel ou à tel. Ça n'a pas de... C'est une thèse que moi je n'accepterai jamais de ma vie jusqu'à ma mort. Donc vous pensez que ce policier, en fait, l'acte qu'il a posé, c'est parce qu'il s'est senti supérieur à George Floyd qui est un noir? Je ne veux pas vraiment parler de cette personne-là, mais je vais parler d'un système qui n'a pas lieu d'exister. Exact. Et qui n'existeront jamais. Peu importe ceux qui seront mis en place, même pas nous, nos enfants, nous, lutterons pour ça. C'est pour ça que moi, je suis choqué, énervé, révolté quand j'entends le noir continuer à se plaindre. Oh, nous, qu'est-ce qu'on a fait? Nous, qu'est-ce qu'on a fait? Moi, ça m'énerve. Vous vous plaignez à qui? Prenez vos responsabilités. Assumez-vous. Vous allez vous plaindre, c'est qui? Donc, d'ailleurs, c'est une preuve qui prouve encore que vous vous sentez inférieur par rapport à une certaine race. Moi, je ne suis pas inférieur devant n'importe quelle race, non. Non. Je ne suis pas inférieur devant qui que ce soit. D'accord. Si l'Afrique, et d'ailleurs même quand on parle l'Afrique est pauvre où? Les ressources que nous trouvons en Afrique, ça se trouve où au monde? Il y a un système qui a été mis en place. Ils ont créé des marionnettes qui nous gouvernent au profit de ceux qui se passent pour ceux qui ne sont pas en réalité. Oui. Le problème de l'Africain, l'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Le jour où l'Africain se réveillera, le jour où l'homme noir va se réveiller, tu verras toutes ces bêtises-là, tu ne les verras pas. Tu ne les verras pas. On a donné l'image de l'Africain, je dirais même une caricature de l'Africain, qu'il est violent, tout ça, mais c'est des bêtises, ça. Nous, quand on était enfants, les films d'action, des violences, ça provenait d'où? Où on pouvait donner un coup à quelqu'un qui meurt. Tu vois quelqu'un avec une épée, on coupe la tête, les sangs coulent. C'était les Noirs qui tournaient ces films-là.
Ah non. Dieu a créé la race humaine. Oui. Ça, c'est un débat de basse classe. Moi, j'ai des amis blancs que j'aime. J'ai des amis blancs qui m'aiment. C'est-à-dire, il n'y a pas lieu de se créer des soucis inutiles. Si tu vois que tu te sens supérieur, c'est simple comme bonjour. Fais de tes efforts pour devenir millionnaire parce que tu peux te donner de luxe que moi, je ne pourrais pas avoir. C'est la seule manière. Si tu te sens supérieur, c'est la seule manière de censurer les autres. C'est comme quand les riches s'organisent, que quand ils deviennent riches, ils font monter les enchères, ils construisent des maisons chères, ils rendent leur quartier cher. Donc, c'est la seule manière, c'est-à-dire, c'est pour cela que moi, j'apprécie beaucoup plus les riches, parce que moi-même, je deviendrai riche. Amen. Pourquoi? Parce que un riche, pour les gens qui s'attaquent aux riches, moi, je dis non, ne vous attaquez pas aux riches. Faites vos efforts pour devenir des riches. Parce qu'un riche, il peut venir faire le shopping avec un 50 000 $ qu'il trouve comme un 50 €. Pendant que toi, tu luttes toute ta vie pour gagner 50 000 $ pour réaliser tes projets. Toi, tu vas lui voir un homme égoïste, pourquoi il fait ça? Mais lui, à son niveau, et ce n'est pas de l'égoïsme. Donc, vous n'avez pas dans le même level. Donc, la seule manière de censurer les gens pour ceux qui prétendent, qui ont cette prétention-là, de penser qu'ils sont supérieurs, c'est de devenir riche. Parce que quand tu deviens riche, tu peux nous trouver à l'aéroport, tu viens, tu dis à Air France, moi-même, je loue cette jet-là, sortez-moi toutes ces personnes. Et d'ailleurs, ça, c'est propre en Afrique. Pasteur, c'est pas donné à tout le monde d'être riche. Non, mais c'est C'est pas facile parce c'est que juste pour casser cette bêtise-là. Pourquoi? Oui. Moi, je me dis que c'est une bêtise. C'est-à-dire, moi, pour moi, le racisme n'a aucune raison d'exister là où restent des humains. C'est tout. La seule chose que moi, je connais dans ma vie, Dieu a créé une race humaine. Point barre. Oui. Et il a créé une race des animaux que nous connaissons. C'est-à-dire, on ne peut jamais prendre un homme pour le qualifier, je ne sais pas moi, à quoi. Et puis, pour moi, ça n'a peu importe les raisons qu'on peut donner. Ça a été prouvé noir sur blanc, que c'est le noir qui a créé l'ampoule. oui. Les Noirs ont créé beaucoup de choses. Hein. Et au profit de qui? Le problème, c'est nous devons nous organiser. Parce que quand il y a eu ces inventeurs-là, dans notre milieu, comment on les a considérés? Et quand ils se sont sentis isolés, on les a chéris, on les a chouchoutés ailleurs. C'est comme ça qu'ils se sont retrouvés ailleurs. Donc, moi, je pense qu'il est temps, cette tollée-là de George, que ça puisse réveiller l'homme noir. Il ne faut pas seulement rester là dans l'illusion d'optique, non. Il faut être objectif, c'est-à-dire se saisir de ce mouvement-là pour que ces bêtises-là s'arrêtent. J'ai aimé notre ministre de l'Intérieur, des propos qu'il a tenus. Oui. Ça, c'est digne de la France qu'on connaît. Oui. La France est une œuvre, est une construction. Moi, j'ai toujours dit, la France, c'est comme les États-Unis de l'Europe, où vous venez, vous trouvez toute la race. Oui. Donc, cette minorité des gens qui peuvent penser qu'ils peuvent remettre à jour le passé, ce sont des rêveurs. Tu ne pourras pas dire, mon fils qui étudie ici, qui devient bac plus 10, doit être inférieur à quelqu'un français de souche parce qu'il a fait bac plus 9 ou plus 8. Ça n'a pas de sens. Mais maintenant, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un châtiment qui est en train de descendre spécialement sur les États-Unis? Parce que ça continue aux États-Unis. Il y a eu au moins 100 000 personnes, presque 100 000 personnes qui sont mortes du coronavirus. Et maintenant, c'est l'histoire de George Floyd. Donc, ça veut dire que le châtiment continue, quoi. Et le châtiment continue précisément aux États-Unis. Est-ce qu'il n'y a pas une justice qui est en train d'être faite parce que Dieu veut frapper cette nation? Vous savez, la manière dont Dieu a structuré le fonctionnement du globe terrestre, c'est-à-dire il y a des évidences que Dieu a posées comme veto. C'est pour ça que vous allez voir, il y a un adage qui dit « tout se paye ici-bas ». Oui. C'est-à-dire, avant que le jugement de Dieu ne puisse s'abattre, il y a d'abord la nature qui rend compte à tout le monde d'abord. Oui. Tu verras par exemple Australie. Si tu connais l'histoire de l'Australie? Vaguement. Voilà. Ce n'était pas pour les Australiens. Ceux qui sont Australiens aujourd'hui, ce n'était pas pour eux. C'était pour d'autres peuples. Ceux qui sont allés explorer l'Australie, ils ont tué tous les natifs de ce... Les Européens. Comme ça. Même ça? quand vous voyez Non. les gens des feux là qui brûlent là, ce sont des faits naturels que personne ne peut maîtriser.
C'est-à-dire, ça, ce sont des réponses de la nature d'abord, pour ne pas parler de Dieu. Dieu a instauré des principes. C'est comme il a dit, si tu sèmes, tu moissonnes. Oui. C'est pareil. C'est-à-dire, il y a des choses, c'est-à-dire Dieu est au-dessus de tout ça. C'est pas pour rien, tu vois, même dans la Bible, quand on dit il ne faut pas citer le nom de Dieu abusivement. Oui. Les États-Unis, c'est les résultats de quoi? Vous savez, une tour qui est basée sur l'escroquerie, sur le mensonge, sur la mafia, c'est la seule. Tout à l'heure, j'ai fait le parallélisme entre la France et tout. Par contre, la France n'a pas vécu comme ça. Mais malgré tout, il n'a pas vécu comme ça. La France s'est servie des Africains pour la construction de la France. Oui. Et les États-Unis, par contre, eux, leur cas, c'est un peu différent. Tandis que les Américains, ils ont construit les États-Unis de la manière qu'ils ont construit. Alors, si aujourd'hui, ils ne vont pas se servir de ces exemples pour se remettre en cause, c'est leur problème. La tour peut s'écrouler. Oui, tout à fait. Et si la tour s'écroule, d'ailleurs, prophétiquement parlant, nous savons que le pouvoir reviendra à l'Europe, où sera l'instauration de la bête. D'accord. La Bible dit qu'il sera installé à la ville de cette colline. La ville de cette colline ne se trouve pas là-bas. Il faut que le pouvoir revienne. Donc bref, on ne veut pas rentrer dans l'eschatologie de cette heure-là. En tout cas, merci Pasteur Audon. Je rappelle encore, vous êtes le président de l'église Shiloh. Ouais. Et vous êtes parmi les premiers jeunes à avoir fait vraiment de la télé. Et vous êtes un homme des médias. Vous êtes sur les réseaux sociaux, Facebook. Donc nous sommes vraiment très heureux de vous avoir reçu. Donc suivez-nous. Et vous avez l'homme de Dieu a mis toutes les coordonnées pour pouvoir justement aller sur son site, sur Instagram, sur YouTube. Vous pouvez le suivre et suivre ses prédications. Donc nous vous remercions. Merci de nous avoir suivis très chaleureusement. Nous nous retrouvons pour le prochain numéro, pour la prochaine émission sur Flash Prophétique. Merci. Au revoir. Des vraies causes et occupons le haut fonction. Envoyons nos enfants à l'école, au lieu qu'ils traînent en bas de nos bâtiments, motivons-le, au lieu qu'ils puissent se retrouver en train de faire autre chose. Je pense que cette lignée, cette manière, si on inculque ça à nos enfants, la meilleure façon d'émerger dans une société organisée, c'est d'intégrer les systèmes. Et la seule manière d'intégrer les systèmes, c'est que la jeunesse aille à l'école, que la jeunesse soit à l'université. Et de cette manière-là, personne ne pourra contraindre. Et puis on doit arrêter de se plaindre, de pleurnicher. Qu'est-ce que nous on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Quand on dit ça, on donne la force à celui qui prétend te dominer. D'accord. C'est-à-dire une liberté se réclame. On se bat pour sa propre liberté. Voilà, on ne négocie pas la liberté. Oh non, libérer de... Non, on se négocie. La liberté s'impose. La liberté s'impose pas par la violence. Je ne prends pas la violence. Mais par le droit. Savoir quels sont nos droits. Comment nous devons nous comporter dans la société d'autrui. Comment nous devons être, comment intégrer dans cette société pour être acceptés de tous. Et nous devons arrêter nos extrêmes aussi. Qui, de fois, met mal à l'aise ce que nous venons trouver dans leur pays. Nous sommes accueillis, nous sommes acceptés, et nous devons nous comporter comme tels, respectant les lois de la République française, bien sûr pour ceux qui sont ici, et pour les Noirs qui sont aux États-Unis, et pour tous ceux qui sont partout dans le pays d'autrui où ils ont émigré. Quand on est accepté, c'est une manière où ils nous ont tendu la main pour que nous puissions leur être utiles, et nous devons, sinon en retour, faire pareil. Et puis après, pour tous ceux qui nous ont suivis, nous devons savoir que Jésus revient bientôt. Amen. Et que tout ce que nous sommes en train de voir passera et la parole de Dieu restera éternellement. Donc c'était le messager Audon Elwanga. Abonnez-vous sur notre compte YouTube Audon Elwanga TV. Vous aurez toutes nos vidéos, toutes nos émissions, toutes nos musiques, tout ce que vous voulez. Allez sur Spotify, sur Deezer, sur tout ce que vous toutes les plateformes pour vous procurer de notre album au cabinet de l'avocat suprême. Et voilà. Flash prophétique, le magazine prophético-technique.